Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique journalière et hebdomadaire du CAC. Alors on va commencer par un acte de contrition. Je disais hier, je disais voilà, on termine en dessous de la Bollinger inférieure, et quand on termine en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Je disais que tous les indicateurs étaient baissiers. Et je clôturais royalement le speech en disant que je voyais bien une bougie verte pour aujourd'hui. Alors franchement, des fois, quand je me réécoute, j'ai envie de manger mon micro. Je vois pas comment on pouvait sortir une ânerie pareille compte tenu de tout ce que j'avais dit précédemment. Et là, eh bien, le marché m'a renvoyé à cet excès et à ce manque d'humilité par rapport aux statistiques qui indiquaient clairement le nord, et sur un feeling j'avais dit bah non, enfin qui indiquait le sud, et sur un feeling je pensais qu'on allait faire un rebond, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas voilà, on abandonne 1,6%, on passe de l'autre côté de la médiane de la fourchette d'Andrews, et tant que c'est possible, enfin tant qu'on est en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews, du coup on peut tout à fait envisager de faire des rotations entre la partie basse et la partie haute, et ça c'est valable tant que l'on se maintient en dessous de cette médiane de la fourchette. Au-delà, il est clair que tous les indicateurs sont baissiers, le SAR a été cassé à la baisse, le super trend a été cassé à la baisse, on est sous le nuage avec une lagging span. Ah oui, on me demande souvent si on dit lagging span, Chiku ou Chinku, mais en fait on dit les trois, ça dépend, donc j'utilise les trois termes indifféremment. Donc la Chinku est maintenant clairement en dessous des cours, donc elle valide la tendance baissière, donc c'est baissier de chez baissier. Les indicateurs techniques, l'OBV, pas grand chose à remarquer, on va pas insister là-dessus. Le RSI vient de basculer sous les 30 ici, donc ça c'est un très mauvais signe parce que c'est un signal qui est suivi. Il faut savoir que beaucoup d'analystes techniques considèrent que la cassure du niveau des 30 est un nouveau signal baissier, donc ça il faudra faire attention parce que là on est donc à 28, donc c'est pas bon du tout. J'attire également votre attention sur la montée des volumes que l'on retrouve sur les bougies rouges, sur les bougies de baisse sont systématiquement plus fortes que les bougies vertes qui les précèdent, donc ça veut dire qu'il y a plus de conviction vendeuse qu'il n'y a de conviction acheteuse, donc ça c'est pas bon du tout. Volume important. Alors au niveau du CCI, on remarquera une petite divergence haussière, mais bon, c'est bien maigre pour être rassuré. Regardez, on ne fait pas de plus bas sur le CCI alors qu'on fait des plus bas sur les cours. Donc une divergence haussière, mais je pense pas qu'il faille accorder trop d'importance pour l'instant. Le MACD est sous son signal. Là je fais un peu la batterie d'indicateurs parce que c'est vendredi, et le stochastique est en dessous de 80, la zone où normalement on n'est surtout pas censé acheter. Donc voilà, pour faire simple, eh bien c'est toujours super baissier, on est encore en dessous de la Bollinger inférieure, donc ça veut dire que statistiquement on a toujours plus d'une chance sur deux de clôturer en dehors. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là qu'on a eu une série de T4, donc on a eu là T1, T2, T3, T4, et c'est que lors de la T5 qu'on a réintégré les Bollinger. Donc là le mouvement il est quand même, il dure depuis pas mal de temps, mais voilà, si vous décidez d'acheter maintenant, vous savez à quoi vous vous exposez. Voilà, passons maintenant du côté de l'hebdomadaire. On retourne au CAC, mais sur l'unité de temps hebdomadaire. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire très importantes et d'autres qui le sont moins. Je vais rapidement passer sur les nouveaux signaux négatifs. En l'occurrence, le momentum qui s'enfonce en territoire négatif, mais on remarquera la présence d'une divergence haussière. Mais j'insiste, les divergences haussières ne veulent pas dire qu'il faut acheter. La divergence haussière veut dire qu'il faut se méfier si on veut vendre à découvert. Première chose. Deuxième chose importante, c'est que le CCI vient de basculer dans sa zone de survente hebdomadaire en dessous de -100, et ça aussi c'est un signal baissier. Voilà. Non, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est la théorie de dos sur laquelle j'ai fait mon avant-dernier e-book. Et ce qui est important à remarquer ici, c'est que regardez, c'est très simple. On effectuait depuis des mois, pour ne pas dire 2012, des années, des hauts de plus en plus hauts. Regardez comme effectivement les pics étaient
ascendants. Et les creux également étaient ascendants. Ça, au regard de la théorie de dos, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Les choses s'inversent lorsque on a des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Ça s'est produit ici, par exemple. Vous voyez, les pics qui étaient ascendants et les creux qui étaient descendants, c'était bien le signe qu'on était en tendance baissière. Ou encore là, vous voyez, pic ascendant, creux descendant. Alors, il faut un petit peu de pratique et un peu d'expérience pour le faire, mais là, vous voyez bien que les pics sont ascendants et que les creux sont devenus descendants. Clairement, ça veut dire qu'au regard de la théorie de dos, eh bien, on a basculé maintenant en tendance baissière sur les unités longues. C'était pas le cas lors de la précédente attaque et c'est pour ça que si vous retournez un petit peu en arrière sur le mois d'août 2014, je ne m'alarmais absolument pas en disant bah non, tout n'a pas basculé baissier, on est toujours dans le nuage et puis on n'en fait pas des pics et des creux descendants. Or là maintenant, c'est le cas. Alors regardez le SAR qui vient de casser en même temps et là on vient de casser une zone de support assez importante qui correspondait justement à ce qu'on pouvait appeler une épaule, tête, épaule. Ce qui veut dire c'est que là si on essaie de trouver un objectif, on peut très bien prendre la hauteur de la première épaule ou la dernière épaule comme vous voulez, que vous reportez en dessous de la ligne de coup, là, et ça nous donnerait un éventuel objectif à 3700 €. Ok, bon, le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur non pas de l'épaule, mais de la tête entière, reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donnera un objectif encore plus important qui est le ralliement des 3600. Bon, on reviendra un petit peu plus tard, mais c'est pas les objectifs baissiers qui manquent. Et également, un truc très important, mais ça également j'en parle dans mon book, c'est que des fois on fait des plus bas. Ok, mais il faut pas les comptabiliser comme des inversions de tendance parce que les volumes ne suivent pas. Or là, c'est pas le cas. Je m'explique. Juste avant d'inverser la tendance en théorie de dos, on a des volumes décroissants sur les pics. Regardez, là, à mesure que l'on faisait des plus hauts, les volumes refusaient de cautionner, il faisait des hauts de moins en moins hauts, autrement dit des pics descendants. On avait des pics ascendants sur le CAC, des pics descendants sur les volumes, ça montrait qu'il fallait se méfier. Mais maintenant, c'est le contraire. On a des creux et des pics qui sont évidemment descendants, mais avec une montée de volume. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un nouvel extrême baissier, il y a des augmentations de volume. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qui se passait avant en fin de tendance haussière, là, la conviction, la force de conviction est du côté des baissiers. Donc voilà, je pense franchement maintenant qu'il y a des raisons d'envisager une tendance baissière de moyen terme, pas de long terme, de moyen terme. On est en hebdomadaire ici. Alors attention, parce que pour conjurer le sort, vous l'avez compris, il faudrait invalider le scénario actuel et recommencer à faire des plus hauts. Donc c'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de 4500, eh bien, on n'aura pas des pics ascendants. Ou dit autrement, tant qu'on n'a pas des pics ascendants, on est toujours dans une situation où on a des pics descendants et des creux descendants, donc on est en tendance baissière. Alors, encore une façon différente de le dire, c'est que on peut même rebondir jusqu'à éventuellement 4400, etc. Le mal a été fait. Le mal est fait. On a maintenant basculé en tendance baissière puisqu'on est avec des pics descendants et des creux descendants. J'espère que je ne suis pas trop complexe. Alors, j'ai également tracé cette oblique là qui nous servira de repères. Alors ça c'est pour le système 1, 2, 3 Do dont j'ai parlé dans le bouquin. La voilà en temps réel avec le Sroba qu'il y a eu dessus. Donc c'est à suivre de près. Donc pour les objectifs, vous les connaissez. On a une épaule, tête, épaule. Je vais la refaire doucement là. Donc là, voilà, voilà la première épaule. Voici. On pourrait même dire que c'est ça la première épaule. Bon, c'est une épaule qui est assez asymétrique. Ça s'appelle une épaule tête-épaule complexe. Épaule, tête, épaule, avec les objectifs qu'on a mentionnés précédemment. Et j'aimerais juste terminer, toujours pour faire référence au système 1, 2, 3 Do, que si on trace les fibos sur la jambe de hausse qu'on a eu, c'est-à-dire depuis les plus bas jusqu'au plus haut, on voit bien comme les 23,6% ont bien freiné la baisse
ici, mais là ils ont été clairement cassés sur l'attaque de cette semaine, et si on va chercher le niveau suivant, eh bien ça nous amène aux 3800. Voilà, dernière chose, au regard du système Ichimoku, on n'est pas en tendance baissière encore puisqu'on est dans le nuage et non pas en dessous. Regardez ici la différence, là on était dans le nuage, une fois qu'on l'a eu cassé, c'était ici, là on a eu une vraie baisse. Donc pour l'instant, pour les fans de Ichimoku, on n'est pas encore en tendance baissière puisqu'on est simplement dans le nuage. Voilà, mais je vous avouerai qu'à titre personnel, je suis très circonspect par rapport à la suite des prochaines semaines. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.